Si vous n'êtes jamais allé au bout de la série ou que vous avez perdu la mémoire, découvrez comment se conclut la série Lost, Les Disparus. Nous sommes le soir du dimanche 23 mai 2010. Les fans de Lost attendent fébrilement la diffusion du double épisode final de leur série préférée. Le dernier épisode en date s'est terminé sur le monstre, avec l'apparence de Locke, annonçant qu'il allait utiliser Desmond pour détruire l'île. Le suspense était donc haletant et la semaine leur avait paru longue. Comme tous les épisodes de Lost, ce final est divisé entre les scènes sur l'île et les scènes dans le monde extérieur, ici une sorte de réalité alternative mystérieuse, présentée depuis le début de cette 6e et dernière saison. En bref, Jack réussit à vaincre le monstre et sauve l'île. Hugo devient le nouveau Jacob, avec Ben comme conseiller. Après ses aventures, en dehors de l'écran, les survivants du vol océanique 815 décèdent tous du passage du temps et se retrouvent dans l'au-delà, symbolisé par une église. Jack accepte sa mort, et tout le monde est réuni. Les détails, sur l'île il reste 3 groupes sur. Jack est devenu le nouveau Jacob et doit protéger l'île contre le monstre qui veut la détruire. Il est avec Sawyer, Kate et Hugo. Le deuxième groupe comprend le monstre, Ben et Desmond. Le troisième groupe est celui du pilote Lapidus, de Miles et de Richard Alpert, qui partent trouver un avion encore intact pour quitter l'île. La sous-intrigue, le troisième groupe est forcément très en retrait. Ses membres se contentent de croiser une Claire déboussolée, qui pense qu'ils viennent la tuer. Ils parviennent à la convaincre du contraire et poursuivent leur chemin jusqu'à arriver à l'avion et attendre que leurs camarades puissent les rejoindre pour partir avec eux. L'intrigue principale après diverses conversations entre les camps de Jack et du monstre, tous font route ensemble vers le cœur de l'île, la source de lumière. Seul Jack, le monstre et Desmond s'en approchent réellement. Ce dernier descend dans cette source et découvre une caverne. Il parvient jusqu'à un bassin d'eau baigné de lumière et entre dedans afin d'y enlever le bouchon de pierre qui s'y trouve. Ce faisant, il est exposé à une quantité astronomique d'énergie électromagnétique qui aurait tué toute autre personne que lui, mais la série nous a montré qu'il y est particulièrement résistant. Il parvient à soulever le bouchon, ce qui éteint toute lumière dans la caverne et déclenche une secousse sismique, la première depuis le début de la série. Autre surprise, le monstre, frappé par Jack, saigne pour la première fois. La disparition prochaine de l'île semble marquer la fin des pouvoirs du monstre. Le monstre parvient à s'enfuir mais son combat contre Jack est inévitable et tous les deux se retrouvent à combattre sur les flancs d'une falaise. La créature est tuée d'une balle de fusil par Kate, venue secourir Jack. Ce dernier pousse son adversaire du haut de la falaise d'un coup de pied, comme elle avait elle-même poussé le corps de Jacob dans les flammes. Les secousses sismiques ne se sont pas arrêtées, et Jack décide d'aller reboucher le trou laissé ouvert par Desmond dans la caverne. Grièvement blessé par son combat contre le monstre, il sait qu'il va y laisser la vie. Ben, qui assure si l'île coule, je coulerai avec, vient avec lui et Hugo, qui croit en Jack. Kate et Sawyer prennent un bateau et rejoignent l'avion du troisième groupe. Jack fait de Hugo le nouveau protecteur de l'île car il croit en lui, et Ben devient le conseiller de Hugo. Jack descend dans la caverne, fait remonter Desmond qui n'est finalement pas mort, et bouche le trou, ce qui sauve l'île et ses derniers camarades. Jack meurt dans la forêt de bambou où il s'était réveillé dans le pilote de la série, le labrador Vincent vient le retrouver, un gros plan montre son œil qui se ferme. The End. Les détails. Dans la réalité alternative, Hugo et Desmond font leur possible pour réveiller leurs anciens camarades de l'île. En leur faisant recroiser leur grand amour, Saïd et Shannon, Charlotte et Daniel, Charlie et Claire, ou en faisant passer une échographie, Son et Jean, chacun prend conscience que les événements de l'île ont bien eu lieu quelque part et qu'ils sont tous liés à d'autres personnes. Cette partie mise beaucoup sur la nostalgie et l'émotion, car elle est accompagnée au montage de certaines des scènes cultes ou clés de la série. Jack est le dernier à réaliser ce qu'il a vécu sur l'île. La scène finale se déroule dans une église, officiellement pour les funérailles de Christian Schepper. En réalité, l'église est un lieu spirituel réunissant tous ceux du vol océanique 815 au même endroit pour passer à autre chose, autrement dit, accepter la mort. Tous sont décédés au moment où se déroule cet événement et ils peuvent enfin être réunis. Ben, présent à l'extérieur de l'église, a encore des choses à régler et ne peut se joindre à eux. Il semble qu'il ait été un bon conseiller de Hugo sur l'île, puisqu'il se félicite. La réalité alternative, dans laquelle il vivait et dans laquelle l'île est sous l'eau, cf. L'introduction du premier épisode de la saison, n'était qu'une vie parallèle, un purgatoire, pour chacun d'eux jusqu'à ce qu'on vienne les éveiller et leur permettre de retrouver leurs amis, au moment où tous seraient morts. Tous n'avaient avant l'île qu'une vie qui ne valait pas la peine d'être sauvée. En revanche, les amis et les amours qu'ils se sont construits durant la série, eux seuls, méritaient d'être revécus dans l'au-delà. The End. Connaissez-vous les premiers titres de vos séries, dont